Salut à tous, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait quelques mois que vous ne m'aviez plus vu sur YouTube. Ça fait presque 3 mois maintenant. Donc je vous retrouve dans un décor bien particulier puisque je suis en vacances. Donc nous sommes à Coupe-Sarthe dans le Calvados en Normandie. Et donc vous voyez le gîte là derrière. Petit gîte où nous venons depuis maintenant 6 ans. Et où on s'éclate toujours autant. Vous voyez le décor qui est quand même plutôt sympathique. Donc en bref, hein, je ne vais pas vous expliquer les raisons de pourquoi j'étais pas là. Dans le détail, j'ai eu des petits changements professionnels. Donc un peu de fatigue, un peu tout ça, ce qui fait que j'avais pas forcément l'envie de vous faire des vidéos. Et puis maintenant que je suis enfin au calme, en vacances, eh ben, je reviens enfin. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. Voilà. Donc, les vacances, on est ici jusqu'à la fin du mois. On a pris un mois complet pour pouvoir se reposer. Il y a un petit peu des moucherons partout. Pour pouvoir bien se reposer. Et je me suis dit que c'était le bon endroit et le bon moment pour revenir et vous faire part un petit peu de mes petits favoris du moment. Donc quelques découvertes, des choses toutes nouvelles que je vais vous faire partager, et puis des choses, des essentiels pour moi. Donc il va y avoir un petit peu de tout. J'ai tout regroupé dans une seule vidéo pour pas... voilà, parce que j'ai pas énormément de choses à vous montrer non plus. Donc il va y avoir un peu de cosmétiques, de bouquins et du thé forcément, et puis des bougies. Enfin bon voilà. Donc là je suis assise par terre, je suis sur une couverture spéciale pique-nique que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer un petit peu. Voilà, on la voit là derrière. En fait c'est une couverture écossaise comme ça, qui vient d'Écosse, qui est matelassée en dessous, ce qui permet de ne pas avoir les fesses toutes mouillées quand on est sur l'herbe, parce que ici en Normandie, même s'il fait très beau en ce moment, à part là le soleil est un petit peu caché et le ciel est voilé, mais il fait super chaud. Il doit faire en gros... Alors les bruits que vous entendez, c'est un cheval qui est juste dans le champ derrière. Je sais pas si on va entendre des vaches, mais peut-être aussi. Ah ouais, non, là c'est le pied total, hein, on est en pleine campagne. Et donc cette couverture là, c'est une couverture de pique-nique, hein, c'est fait pour s'allonger dans l'herbe sans avoir le cul tout mouillé. Mais là je sens quand même que c'est frais, alors je pense qu'elle est étanche quand même. On verra tout à l'heure quand je vais me relever si je suis toute trempée ou pas. Donc voilà, ça c'est un de mes favoris déjà, c'est cette super couverture que j'ai trouvée sur un site anglais, écossais. Je ne sais plus trop, ça fait un moment que je l'ai, hein, ça doit faire 4 ou 5 ans. Et elle nous sert pas mal ici quand on veut buller. Alors on a les transats là que vous voyez derrière. Mais moi j'aime bien de temps en temps m'étaler dans l'herbe, mais voilà, vu que l'herbe met beaucoup de temps à sécher, voire ne sèche pas de la journée, c'est plutôt bien pratique. Bon, on va pas faire toute la vidéo sur la couverture, hein. Il y a d'autres choses dont je veux vous parler. Alors au niveau des soins, donc vous avez vu, mes cheveux ont enfin repoussé. J'ai un genre de carré mi-long où je peux enfin m'attacher les cheveux, et puis voilà, ça y est, ça commence à repousser. Donc au niveau des cheveux, j'ai un combo que j'ai depuis quelques mois de la marque Aussie. La fameuse marque australienne dont on parle depuis des années sur YouTube et qui est arrivée en France il y a quelques temps. Vous trouvez ça chez Monoprix. Donc je me suis pris le combo Miracle Shine. Donc voilà, c'est pour les cheveux fatigués afin de les rendre dynamiques et brillants. Donc voilà, c'est le Miracle Shine de chez Aussie. Donc ça c'est le shampoing. Donc ça sent un petit peu, comment dire, pas la fraise tagada, mais un peu ce genre bonbon Haribo, truc comme ça. Voilà, donc le shampoing et le 3 Minute Miracle, donc voilà, dans la même gamme, Shine. Et franchement, j'utilise que ça en ce moment. Donc je fais ça, je me lave les cheveux en gros 2 fois par semaine. Ouais c'est ça.
tous les 3 jours on va dire en gros. Ouais. Et donc je fais juste un shampoing, j'en fais pas 2, je fais un shampoing avec ça et je mets mon masque après chaque shampoing, que je laisse agir le temps de me savonner le corps, le visage et tout ça. Et franchement, voilà, je les laisse sécher naturellement, sans utiliser de séchoir ou de trucs comme ça. Là, je viens de le faire il y a quelques... Ah, c'est tout mouillé, merde. Je viens de le faire il y a quelques heures et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Ils sont pas abîmés, ils sont tout brillants, ils sont souples. Voilà. Aussi, parce que je le vaux bien, non, franchement, ils sont sympas. La compo est toute pourrie, hein, mais moi je m'en fous un petit peu. Ce qui est important, c'est le rendu, et je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. Ah, voilà Imel. Salut mon loulou. Alors ensuite, au niveau des soins, pour les vacances, au niveau de l'hydratation du corps, j'ai pas voulu emmener un flacon ou un truc comme ça. Excusez-moi, je me tripote les cheveux, mais il y a du vent, donc j'ai pas voulu emmener un grand flacon ou un bidon de lotion pour le corps, de crème. Donc je me suis tournée vers un incontournable pour moi, c'est le Pure Calmie d'Yves Rocher. Hop. Donc je m'en sers de beurre corporel en fait, hein, tout simplement. J'aime beaucoup parce que l'odeur est complètement neutre, ça sent le bébé, ça reste pas sur la peau. Et franchement ça hydrate très très bien, ça colle pas, ça s'applique super vite après votre douche. Et ce que j'aime c'est la forme compacte, pour un mois il n'y a pas de souci, j'aurai la quantité nécessaire. Et ça tient pas de place dans votre trousse de toilette. Donc moi je suis très très contente de ce truc qui existe depuis des années et des années. Voilà, le Pure Calmie de Yves Rocher. Au niveau cheveux, j'aurais dû l'incorporer avec mes 2 soins pour cheveux. Je suis toujours aussi folle de ma Tangle Teaser, cette super brosse anglaise complètement compacte, avec des picots en plastique comme ça. Donc pareil, ça tient pas de place dans la trousse de toilette. Et puis alors franchement, ça démêle très bien, ça tire pas les cheveux. En plus elle est toute jolie, violette et rose comme ça. Et voilà, je me sers de ça maintenant depuis des mois. Et je ne m'en lasse pas, je l'adore vraiment beaucoup. 2 dernières petites choses, c'est tout d'abord des lingettes démaquillantes de chez Planters à l'aloe vera, que j'aime beaucoup. Donc autant vous dire que pendant les vacances, un peu comme tout le reste de l'année d'ailleurs, moi le maquillage c'est du light. Donc ça, pour se démaquiller, c'est franchement suffisant. Pour les yeux, je continue, comme je mets du mascara, à utiliser un démaquillant spécifique pour les yeux biphasés. En ce moment, j'ai celui de The Body Shop à la camomille que j'aime bien. 6 €, franchement, pas de souci. Alors il y en a qui vont dire 6 € ouais c'est un petit peu cher, mais enfin comme je m'en sers pas tous les jours, pour moi c'est super rentable. Donc quand je n'ai pas de mascara et que j'ai la flemme de me faire un démaquillage un petit peu plus élaboré, et ben j'utilise ces petites lingettes qui sont franchement très bien, que je tolère sans problème. Voilà, elles sont hydratantes, tonifiantes visage et yeux. C'est pas non plus un démaquillage de folie, mais voilà, pour juste avant d'aller se coucher, c'est parfait. Et dernier favori cosmétique, c'est mon petit parfum de chez The Body Shop à la noix du Brésil. Je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. La forme nickel, pareil pour emmener en vacances. C'est tout petit, ça fait combien ça? 30 ml, 13 €. J'adore l'odeur sucrée que ça laisse, et en plus ça reste sur vous toute la journée. Donc ça c'est super agréable. Ça fait 2 fois que je l'achète. J'ai adoré. J'avais acheté le Hello au camion. On a une route pas loin, donc la journée il y a quand même un peu de passage. Mais c'est quand même assez supportable. Oui, donc j'avais acheté celui Onemania. Je m'en suis lassée quand même assez rapidement parce que l'odeur était là aussi assez présente toute la journée. Et au bout d'un moment, voilà, toute la gamme Onemania, que ce soit le beurre corporel, le gel douche et puis le parfum, j'ai un peu laissé tomber là parce que j'en pouvais plus. Par contre, la noix du Brésil, ça c'est petite odeur sucrée, un peu barbe à papa.
que j'aime beaucoup, qui reste sur vous mais qui n'est pas trop entêtante, il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Et pour un petit parfum comme ça, pas très cher finalement, je trouve ça plutôt bien. Ça m'a évité d'emmener mon parfum fétiche de chez l'artisan parfumeur qui est vanille absolument, qui ne se fait plus d'ailleurs. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai emmené ça, ça reste quand même une odeur assez sucrée, douce, voilà, tout va bien. Bon, le chien s'est installé, là vous le voyez pas, il est tranquille sur ses couvertures et il est gentil comme tout. Ah loulou. Oui. Oui. Après les soins, donc ça va être une vidéo un peu favoritée parce que j'ai emmené des petites choses et qu'une vidéo santé, c'est pas une vidéo d'Audreyne, hein, on est bien d'accord. Donc, alors, par quoi je commence? Par Wittard. Alors Wittard, qu'est-ce que j'ai emmené? J'ai amené mon thé instantané lemon and lime, donc citron vert, qui est vraiment très sympa, très acidulé. Donc vous voyez, c'est en genre de poudre comme ça, instantané. Hein. Voilà. Moi j'en mets deux cuillères à café dans un mug. Et ça vous fait une boisson. Alors comme je disais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on n'a pas le goût du thé, ça fait plus boisson aromatisée au citron et au citron vert. Hein. Le côté thé, faut le chercher. Hein. D'ailleurs j'ai toujours pas trouvé. Mais ouais, franchement c'est super pratique à préparer. Et franchement c'est bon. Celui-là est très bon, mon homme l'aime bien aussi, donc je vous le conseille. Sur le site de Wittard, vous trouvez ça, ou au comptoir irlandais, voilà. Toujours chez Wittard, donc c'est pas du thé du tout, mais j'ai emmené mon Luxury White Hot Chocolate, donc du chocolat en poudre blanc, parce que je me suis dit, nous sommes en Normandie, bon là c'est début septembre, donc il fait encore très beau, mais quand le temps va commencer à se gâter et que les journées vont se rafraîchir, se faire un petit chocolat chaud à 4 heures, ça va être terrible. Donc voilà, ça se présente comme ça, pareil, instantané. Ça se prépare avec du lait, pour le coup. Avec de l'eau, n'essayez pas, hein, ça va être dégueulasse. Et voilà, moi j'adore le goût de cette boisson au chocolat blanc. Il faut aimer le lait, hein, parce qu'on sent quand même pas mal le goût du lait. Mais je pense aller à Caen dans quelques jours pour aller de nouveau au comptoir irlandais et me reprendre dans le même style le chocolat au lait qui est franchement super bon aussi. Pas besoin de rajouter de sucre là-dedans. Là-dedans non plus d'ailleurs, hein, c'est déjà sucré. Et ça je le prépare au micro-ondes. Je mets, alors j'en mets un peu plus que le thé, je mets 3 bonnes cuillères à café dans mon mug. Je le remplis de lait, je le fais chauffer en 2 temps. 2 fois 1 minute. Voilà, première minute, je le sors et je le mélange parce que la poudre a tendance à rester en haut sur le lait. Donc au bout d'1 minute, je sors du micro-ondes, je le remue, je le remets 1 minute au micro-ondes et là, c'est impeccable. Voilà. C'est très bon, j'adore. Ensuite, au niveau du thé, pour le matin, j'ai emmené avec moi ma boîte de PG Tips, qui est le thé anglais de base en petite pyramide comme ça. Franchement, avec lait ou sans lait, je le trouve vraiment très bon. Il est assez corsé sans trop l'être. Et j'avais beaucoup de mal là, c'était quand? Au mois d'avril, quand on était déjà ici en Normandie, je trouvais qu'il avait un goût un peu amer. J'étais un peu désespérée et déçue parce que j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Alors ça devait venir de moi parce que là, il n'y a pas de souci cette année. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Problème gustatif, je sais pas. Problème de papille. Donc le PG Tips, une valeur sûre, parfait pour le matin. J'ai emmené que ça. Il ne me reste pas beaucoup, donc ça va me faire une raison et un prétexte pour en racheter. Peut-être pas celui-là, peut-être un autre pour découvrir. J'ai ensuite amené, alors ça c'est plus médecine douce, oui ça a plus une vertu thérapeutique, hein, ce que j'ai amené comme tisane. Alors c'est la tisane de transit de chez Ernst Richters, qui ressemble à ça. Si comme moi vous avez quelques petits problèmes de transit, de constipation, notamment, et ben vous buvez une tisane comme ça le soir et le lendemain matin, théoriquement, aux merveilles, vous allez aux toilettes normalement.
sans douleur abdominale, sans crampes, sans trucs comme ça. Faut pas en abuser, hein, faut pas en prendre tous les soirs. Le goût est assez particulier, un petit peu amer, mais franchement, moi je trouve ça vraiment très efficace et doux. Voilà, c'est pas un truc que vous prenez une purge ou un truc comme ça. Et franchement, bon, vous pouvez le sucrer, rajouter du citron ou pour que ça passe mieux. Moi je le bois comme ça au naturel. Et franchement, sur les problèmes intestinaux comme ça, les problèmes de constipation ou de douleur après un repas un peu voilà, et bah c'est plutôt efficace, donc je vous la conseille. Il y avait une promo dans la parapharmacie où je suis allée l'acheter, j'en avais 3 boîtes pour 8 €, donc j'ai 3 boîtes qui m'attendent, sachant que en gros j'en bois une tous les allez, tous les 15 jours, même pas. Je pense que je vais faire l'année avec, mais franchement, si vous avez des soucis au niveau du transit, essayez ça, ça devrait vous calmer. Mais n'en abusez pas, hein, juste une par jour le soir, faut pas en boire toute la journée, sinon vous allez avoir des soucis. Hein. Je vous préviens. Ensuite, toujours au niveau infusion, donc toute simple, c'est l'infusion des marmottes. Alors dans celle-ci, il y a du tilleul, de la verveine odorante, de la menthe poivrée, de l'hibiscus, de la camomille matricaire, du cynorhodon et de l'oranger pétale, oranger pétale. Voilà. Donc en fait, on boit ça le soir après dîner, pardon, avant d'aller se coucher. Et c'est super bon. J'ai nitraté la boîte. Voilà, ça ressemble à ça, les petites. C'est tout mignon en plus, ces petites marmottes. J'ai trouvé ça chez Monoprix aussi. Et elle est super bonne. Bon, elle aide à faire de dos, paraît-il, mais pas le genre de truc moi qui m'aide à dormir, mais vous pouvez essayer si vous êtes sensible aux plantes. Franchement, elle est très très honnête celle-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, 2 nouveautés que j'ai testées là aujourd'hui et hier. Alors la première, c'est de chez Lipton, le thé façon délice poire au chocolat. Je suis tombée dessus hier au supermarché, je me suis dit tiens, poire chocolat, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je l'ai testé tout à l'heure. Comment vous dire? La poire, on la sent bien, elle est pas mal. Par contre, le chocolat, je suis attaquée par un monstre. Ça va, Iman? Oui, le chocolat, on le cherche encore. Hein, donc, je pense que c'est quand on sent comme ça sent pas super fort, ni le chocolat, ni la poire. Mais au goût, si quand même, il y a une petite odeur de chocolat. Ça sent un peu comme si vous sentiez les biscuits Pépito, vous savez. Bon, par contre, une fois que c'est infusé, on sent bien la poire, elle est pas trop mal. Et le côté du chocolat, je pense, vient l'arrondir un petit peu et la rendre plus gourmande et plus biscuitée. Mais on cherche quand même le goût du chocolat. Hein, donc, pour une poire, elle est pas mal. Je préfère la poire toute seule du Palais d'été. Mais c'est honnête, par contre, chocolat... pas du tout, hein. Pas du tout. Une voiture qui passe, on va me prendre pour une folle à parler devant ma caméra. Et deuxième truc que j'ai trouvé, c'est chez La Tisanière. C'est une gamme comme ça, sensation. Alors celle-ci, c'est la sensation boisée à la réglisse boisée et à la baignoire. Super bonne. Franchement, j'ai été assez étonnée. Ça se présente. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Combien il y en a? 20 sachets. Ouais, c'est à peu près... Là, il y en a 30. Là, il y en a aussi 20 sachets. C'est en gros ce qu'on a dans les boîtes de thé normales. Les boîtes de thé normales. Oui, les boîtes sont normales. Ouais, c'est ça, 20 sachets. Mais comme la boîte est grande, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc ça se présente comme ça, dans des petits sachets individuels. C'est tout mignon, je trouve. Et franchement, c'est vrai que sensation boisée, ça porte bien son nom parce qu'on a ce côté un petit peu... comment vous dire? Boisé. Le côté un peu feuille... ouais, sous bois un petit peu quand même, avec la réglisse qui est assez... qui est pas trop forte pour une réglisse. Hein. Ça fait pas trop chimique. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans le côté boisé de la chose. Salut. Et puis, on a ce côté un peu fruité avec les baignoires. Oh la vache, il y a du vent. Hein. J'espère que ça s'entend pas trop au niveau du micro.
Et ils font sensation fruitée, sensation florale, ils en ont plusieurs. Moi j'ai été tentée par celle-ci parce qu'on est au milieu des arbres et j'ai trouvé que ça allait bien avec le contexte. Et franchement c'est plutôt bien réussi. Voilà pour ce qui est de mes petites boissons du moment. Enfin, je vais vous montrer. Mais ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, me semble-t-il, la dernière que j'ai faite, je ne sais plus. Bref, j'avais fait une commande sur venteprivée.com. Ah, il y a des gens qui passent. Imel, viens ici. Viens ici. Il se transforme en roquet, mon chien. Je déteste ça. Bon. Donc j'avais fait une commande sur vente privée de bougies de la marque Comptoir de Famille. Et j'avais reçu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé ça. Ce sont 3 petites bougies aromatisées café crème, chocolat et caramel. En petit format comme ça dans des petits verres. Donc là on en est à caramel. Oui, c'est tout petit, hein. Mais vu que la pièce à vivre du gîte là, derrière, et pas très grande, ça suffit à embaumer le... Et franchement, c'est un vrai bonheur. Voilà, on l'a bien descendu là depuis 4 jours. Donc je sais pas si je vais faire tout le séjour avec, mais donc là vous avez la chocolat. Et ma préférée que je connais depuis un moment, que j'ai en grand format. Oh mon Dieu, addictif cette odeur. Le café crème. On a vraiment l'impression d'être dans une brûlerie de café. Je la garde pour la fin celle-là. Oh, quel bonheur. Donc le soir, enfin, milieu d'après-midi jusqu'au soir, je fais brûler ma petite bougie et ça embaume le gîte. Ça fait une atmosphère vachement cocooning, chaleureuse. Voilà, je me les étais réservées pour ce moment-là. Et j'ai super bien choisi parce que déjà les tonalités pour une fin d'été, début d'automne, je trouve ça super joli. Et puis les odeurs sont là, au rendez-vous. Et voilà, j'adore. Et puis la boîte est très très jolie. C'est tout mignon. Voilà pour ça. Et pour terminer, parce que oui, je vais me remettre à la lecture, puisque je vais avoir le temps, c'est les vacances, j'ai 1 mois de vacances, donc je vais avoir le temps de bouquiner. Donc je me suis acheté 2 bouquins hier, avant-hier. Bon, c'est pas grave, on s'en fout hein, en même temps. Le premier, c'est le dernier roman de Grégoire Delacour, qui s'appelle On ne voyait que le bonheur. Donc je suis impatiente de le commencer, je ne l'ai pas commencé encore. A priori, il est très différent des premiers romans de Delacour, à savoir La liste de mes envies, L'écrivain de la famille et l'avant-dernier, je ne me rappelle plus, mon Dieu, Se souvenir des belles... Mince, je me rappelle plus, comment il s'appelait celui où il parle de Scarlett Johansson. Kiki doit être en train de me hurler le nom du bouquin. La première chose qu'on regarde. Oui. Donc je vous dirai un petit peu, mais donc là il est vraiment très très différent. J'ai regardé Kiki, la petite revue qu'en a faite Gérard. Voilà, pareil, je n'ai plus son nom. Le libraire qui est dans l'émission du magazine de la santé, Gérard, je ne sais plus comment. Merde. Bon, c'est pas grave. Donc, il confirme que c'est vraiment complètement différent de ce que Delacour a écrit jusqu'ici. Donc là, ça en est vraiment sur un roman un peu sombre, a priori, mais qui a l'air plutôt intéressant. Et d'ailleurs, de toute façon, je suis fan de la plume de Delacour. J'adore la façon dont il écrit, donc je pense que ça va être vite lu. Et donc, je vous en ferai un petit récap et je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Et le deuxième bouquin... Quand on est infirmière, on ne se refait pas. C'est un bouquin de Patrick Pelloux qui s'appelle On ne vit qu'une fois. Alors Patrick Pelloux, c'est ce médecin urgentiste assez polémiste entre guillemets, qui avait fait beaucoup parler de lui lors de la canicule de 2003 où il y avait eu tous ces décès de personnes âgées isolées. Ça avait été vraiment un problème sanitaire et un problème social hein, à grande échelle. Donc il avait quand même là commencé à faire parler de lui. Il est assez... investi dans son rôle d'urgentiste, donc c'est un personnage assez entier que j'aime assez dans son positionnement de médecin et dans
bah voilà, c'est le gars qui n'hésite pas à pointer du doigt et à mettre l'accent sur des choses qui peuvent parfois gêner les hautes autorités, mais c'est bien qu'il y ait des gens comme lui pour qu'on ne s'endorme pas et qu'on se rende compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas ou qui sont assez difficiles dans le monde médical. Voilà, donc en fait on ne vit qu'une fois, c'est un peu le quotidien de la vie des urgences vu à travers ce médecin qui moi me parle. Voilà, j'ai un peu le même point de vue que lui sur beaucoup de choses dans le milieu de la santé en France aujourd'hui. Et ben voilà, je vous ai un peu montré de quoi j'allais remplir mes journées de vacances pour ce mois de septembre. Je vous reviendrai, je pense, pour vous faire partager un petit peu les balades qu'on va faire durant tout ce mois-ci. Donc je vous emmènerai peut-être voir les petits salons de thé où je vais me rendre et que je connais déjà un petit peu. On va aller se faire un petit tour dans la Manche, au bout du bout, à Goury, à côté de La Hague. Je vous emmènerai aussi, je pense, on fera peut-être quelques petites vidéos comme ça, des vidéos vlog comme on dit. Ouais. Enfin bref, vous partagerez un petit peu ce que je vis le long de toutes ces balades normandes. Et puis voilà, il y aura peut-être, je vais peut-être faire une vidéo là pas aujourd'hui, mais sûrement demain. Changer de batterie, super, je me dépêche avant qu'on me coupe. Sur ce que j'ai amené comme affaire pour le chien, si ça vous intéresse. Donc vous ne serez pas obligé de regarder si ça vous plaît pas. Voilà, donc avant que ça ne coupe, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je suis super contente de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!